Et pour plus d'éclairage sur ce projet, la ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille est notre invitée. Madame la ministre, bonjour. Bonjour monsieur. Pouvez-vous nous présenter davantage ce projet 1000 métiers à tisser? Alors, merci de me recevoir. Le projet 1000 métiers à tisser vise à équiper et à renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles déplacées internes en technique de teinture et de tissage. Le projet également prévoit de leur doter en fonds de roulement, de les initier en technique d'utilisation de la technologie de tissage, mais également de les renforcer leurs capacités en maintenance de cette technologie. Et le projet a été effectivement lancé le mardi dernier à Waiguia, comme l'élément l'a montré, et vise effectivement à former et à accompagner les femmes et les jeunes filles déplacées dans la production de pain tissé et également dans la mise en réseau de ces femmes-là pour constituer des coopératives afin de faciliter l'écoulement et les échanges avec des acheteurs en grande quantité. Alors, madame, à vous entendre, c'est un grand projet. Dites-nous quelles sont les raisons qui ont poussé votre département à prendre cette initiative? D'abord, le projet vise à contribuer à l'autonomisation économique des femmes et des filles déplacées dans 10 régions à forte concentration de PDI. Et il découle du contexte sécuritaire et humanitaire que notre pays connaît. Parce que la crise humanitaire impacte négativement l'autonomisation des femmes et des jeunes filles et surtout les rend dépendantes de l'aide publique. Et donc, pour réduire un tant soit peu l'effet de cette crise-là sur leur situation, que le gouvernement a initié ce projet pour les permettre de se prendre en charge. Alors, vous parlez tantôt de fonds de roulement. Madame la ministre, concrètement, comment ça va se dérouler sur le terrain? Je veux parler de la mise en œuvre de ce projet. Alors, concernant la stratégie de mise en œuvre, nous avions d'abord un partenaire privé qui va assurer les formations. Et les formations vont se tenir dans toutes les régions d'intervention du projet. Et les participants seront réunis en 50, en groupe de 50. Mais maintenant, le nombre de sessions va tenir compte du nombre effectif et par région. Et il est également prévu de les outiller dans la gestion de la microfinance et la gestion d'une micro-entreprise. Bon, pour les formations dans les différentes régions, ce sont les directeurs régionaux qui vont identifier les sites de formation. Et nous avions prévu également de mettre en place des comités régionaux de suivi pour qu'on puisse s'assurer que le projet est mis en œuvre en cohérence avec les objectifs que nous visons. Voilà, c'est à Waiguia que vous avez lancé ce projet. Dites-nous pourquoi le choix de Waiguia? Alors, nous avions choisi Waiguia parce que c'est la commune urbaine, la ville qui a plus forte concentration de personnes déplacées internes. Et bon, dans tous les cas, il fallait commencer quelque part et nous avions choisi Waiguia pour cela. Alors, c'est un message fort, c'est un symbole. Oui, bien sûr, c'est un symbole parce que vous saviez que avec le contexte que nous traversons, il y a beaucoup de déplacés et ces déplacés-là, nous comptons beaucoup plus de femmes et de jeunes filles qui sont impactées. Et d'habitude même, la situation de la femme et de la jeune fille n'est pas très reluisante. Or qu'avec le déplacement, elles n'ont plus accès à la terre dans les zones d'accueil. Elle manque également de formation professionnelle pour pouvoir s'auto-employer. Et c'est pourquoi nous avions visé, en tout cas, à renforcer leurs capacités en tissage. Et je pense que c'est avec ce premier groupe-là, une cohorte de 1000 femmes, et nous souhaitons continuer en menant le plaidoyer avec nos partenaires pour pouvoir conduire un deuxième groupe encore de 1000 femmes à former. Merci pour toutes ces réponses et restez avec nous pour la suite de ce 13h.